pour ta parole. Merci pour ce qui a été donné jusqu'à maintenant et mon Dieu de pourvoir aux besoins de chacun et de chacune. Je te loue parce que tu donnes à la mesure de notre foi et tu réponds aux besoins des cœurs. Amen. Je vous propose de prendre dans l'évangile de Jean au chapitre 8. On va rester dans à peu près le même sujet qui a été donné pendant le courant du culte et dans l'exhortation de Sébastien. Un texte que vous connaissez bien, mais je vais quand même donner quelques détails, malgré que je sache que la plupart d'entre vous connaissez très bien cette histoire. Donc Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès l'aube, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Et il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, « Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et Jésus se tourne donc vers l'auditoire qu'il avait au départ. Il leur parle de nouveau et il leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Et Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. » Voilà, on connaît bien ce texte que je voudrais traiter en 2 points. Je voudrais qu'on reparle de l'adultère, qui a 2 aspects, qui a un aspect social et puis un aspect spirituel. Et puis le deuxième point, c'est la métaphore spirituelle de cette histoire. Voilà, vous êtes en train de vous dire, il n'y a que 2 points, c'est super, donc c'est un message court. Maintenant, voilà. Cette histoire, comme je disais, qu'on connaît bien, qu'on aime bien aussi, parce qu'évidemment, c'est le triomphe de l'amour sur la bêtise, on va dire. C'est aussi l'affrontement entre 2 manières de croire en Dieu. C'est un choc, en fait, entre 2 manières d'enseigner la loi, d'enseigner ce qui est bien, et puis de le vivre aussi. Jésus était un personnage agaçant pour les pharisiens, pour les gens qui croyaient. Il les énervait. Voilà, c'était un gars un peu, on ne savait pas d'où il sortait, il n'avait pas fréquenté les écoles connues, il n'était pas diplômé, et il parlait beaucoup, et puis il faisait tout un tas de trucs qu'eux n'arrivaient pas à faire. Donc c'était un peu agaçant, il y avait beaucoup de jalousie, et sur le terrain de la loi, sur le terrain de l'enseignement de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas, là il n'était pas très lisible. C'était pas bien clair, il était un peu en dehors des clous, dans le sens que tantôt il poussait trop loin les choses, tantôt il les retenait. C'était quelqu'un qui guérissait pendant le sabbat, comme vous savez, donc ça c'est des choses qui ne se font pas, qui sont interdites. Il permettait à ses disciples de faire tout un tas de choses illicites.
On avait bien entendu son message sur la montagne qui avait l'air de lever le niveau de la foi extrêmement haut. Et puis, en même temps, comme je vous disais, par rapport au sabbat, il ne respectait pas les choses. Et ça désarçonnait tout le monde, principalement ceux qui avaient une grande connaissance de la loi. Et ça faisait de lui quelqu'un de dangereux. Voilà, on n'aimait pas trop le laisser parler parce que, en plus de ça, il respectait pas tellement les ecclésiastiques. On peut pas dire. Quand on lui pose des questions, par exemple sur le divorce, il est capable de dire que Moïse a tort. Et puis quand on lui pose des questions sur autre chose, il met la loi au-dessus de tout. Donc il avait une notion un peu aléatoire de la pureté et de la sainteté. Tantôt il fallait faire plus, tantôt il fallait faire moins. Et il faisait un peu comme il voulait avec les coutumes religieuses. Il respectait pas les barrières naturelles qu'il y avait entre ce qui est saint et ce qui est pas saint dans la société. Vous voyez ? Dans la société juive de cette époque, tous les malades, les infirmes, tous les cabossés, ça fait partie des gens impurs. On ne va pas fréquenter quand on est bien propre sur soi et quand on est bien au fait de la loi. On ne va pas fréquenter ces gens-là. Pourquoi ? Parce que forcément qu'un gars qui est malade ou qui est boiteux, il a sûrement fait quelque chose. Une femme, comme la femme qui a une perte de sang, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas s'en approcher. Jésus, il va avec les prostituées, il va avec les collabos, les publicains. Et donc, je refais ce petit paragraphe pour quand même mettre un peu de contexte à tout ça. Jésus, par rapport à la vérité, à Dieu, c'est un libéral. Il fait un peu comme il veut. Il ne respecte pas les lignes. Et l'histoire de l'adultère, comme l'histoire du divorce d'ailleurs, c'est un piège qu'on essaye de lui tendre. Et vous savez, parler de la vérité, enseigner la vérité à tout le monde, c'est une chose. Mais quand il s'agit de passer à l'acte, et puis de vraiment aller jusqu'au bout de ce que Dieu a dit. Et je rappelle que quand une femme était prise en flagrant délit d'adultère, c'était la lapidation. Lapidation, ça veut dire qu'on prend des pierres, on l'emmène à la sortie de la ville, on fait pas ça sur place, et on lui jette des pierres jusqu'à ce qu'elle en meure. Voilà, c'est sanglant, c'est gore, c'est quelque chose qu'il faut. On peut pas se permettre de s'arrêter juste à la périphérie de cette histoire. Il faut qu'on comprenne pourquoi. Ça se passe comme ça, et c'est de ça que je vais vous parler. Parce que l'adultère, c'est pas un péché comme un autre. L'adultère, c'est une faute que Dieu a intégrée dans les 10 commandements. Tu ne commettras pas adultère. C'est dans Deutéronome, chapitre 5, verset 18. C'est extrêmement important. C'est aussi grave que tuer quelqu'un, par exemple. Tu ne tueras pas. Dans le Lévitique, au chapitre 20 et au verset 10, on nous donne un semblant de définition de l'adultère. Donc Lévitique 20, 10, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et dans Deutéronome 22, on dit à peu près la même chose. Si on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. L'adultère, il a une dimension sociale et une dimension spirituelle. Sociale, on comprend, parce que dans une société, si tout le monde va avec tout le monde, sans limite, sans barrière, c'est le chaos en pas longtemps. Donc Dieu donne un cadre légal à son peuple et il donne à la fois les 10 commandements, à la fois toutes les déclinaisons des 10 commandements, et puis donc l'adultère en fait partie. Un troisième passage, un dernier passage dans Deutéronome 5, 21, juste à la suite des 10 commandements, Dieu dit: tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain,
ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors peut-être que ça peut choquer aujourd'hui, à notre époque, de trouver la femme au milieu de cette liste. Il faut reconnaître que il y a un grand contraste qui s'est installé entre cette époque-là et la nôtre. Pourquoi ? Eh bien, si vous voulez comprendre le principe du mariage et du divorce, si vous voulez comprendre le principe de l'adultère, si vous voulez comprendre comment ça fonctionnait dans cette société, il faut absolument recontextualiser, revenir à cette époque. Et savoir une chose, c'est que quand un homme se marie avec une femme, à cette époque-là, jusqu'à l'époque de Jésus, et même plus tard, cette femme devient sa possession. Elle rentre dans son patrimoine. D'accord ? Tout ce que cette femme possède, sa dot par exemple, si on en a une, hop, il en devient propriétaire. Tout ce que cette femme pendant sa vie entière va gagner si elle travaille, devient sa propriété à lui. Ça ne lui appartient pas à elle, ça lui appartient à lui. Les enfants qu'ils vont avoir ensemble sont la propriété de l'homme. Propriété. Ça rentre dans son patrimoine. Il y avait une relation entre l'homme et la femme à cause de cet état de fait. On comprend que ce que fait la femme est extrêmement important. Une femme qui va tromper son mari alors qu'elle est mariée avec lui, c'est un triple crime. Un crime de confiance par rapport au fait que, évidemment, dans un couple, on ne fait pas des choses comme ça. Mais c'est une honte pour l'homme de n'avoir pas su contrôler, commander, piloter sa propriété. Vous comprenez ? Il y a une mentalité derrière. Je ne veux pas trop creuser, mais je voulais vous faire comme ça un petit peu effleurer le fait que la relation maritale dans cette société, pourquoi est-ce que c'est extrêmement grave qu'une femme trompe son mari ? Parce qu'elle va humilier le masculin. Le masculin, c'est ce que Dieu a choisi. C'est comme ça. Je ne fais pas l'apologie de quoi que ce soit, j'essaie de vous donner un peu un arrière-plan. Hein. C'est la personne que Dieu a choisie pour lui parler, pour être son vis-à-vis. Au commencement, Dieu a créé Adam. Adam est masculin dans sa définition, mais dans sa composante, il est masculin et féminin, mâle et femelle. Et puis dans un deuxième temps, Dieu va extraire le féminin du masculin. D'accord ? Et on voit que même après la chute, Dieu fixe à la femme et lui dit « Tu seras tourné vers ton mari, et lui, il dominera sur toi. » Il y a quelque chose, à ce moment-là, qui fait que il y a un rapport de force, il y a un rapport d'importance, c'est comme ça. Et ça va perdurer dans toute la société et dans tout le judaïsme. Vous savez que c'est seulement à partir du XIe siècle, après Jésus-Christ, que dans le judaïsme ashkénaze, c'est-à-dire pas celui du sud, celui du nord, qu'on va commencer à dire qu'on peut éventuellement demander l'approbation de la femme en cas de divorce. C'est qu'à partir du XIe siècle que le même rabbin, qui s'appelle Gershom, a commencé à proscrire la polygamie depuis le XIe siècle, après Jésus-Christ. Dans toute l'autre communauté judaïsante, c'est-à-dire séfarade, ceux du sud, Espagne, tout le bassin méditerranéen, et dans tous les pays musulmans, on continua, et parfois on continue encore, à ne pas demander l'avis de la femme en cas de divorce. Et la polygamie est encore, dans certains endroits, pratiquée aujourd'hui. C'est pour vous dire que la femme n'a pas voix au chapitre. Ici, dans l'exemple qui nous intéresse, on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère. Jusqu'à plus ample informé, pour pratiquer un adultère, il faut être deux. Tout seul, c'est hyper difficile. Et donc, ils ont été pris tous les deux en flagrant délit d'adultère. Il est où, lui ? C'est le grand absent de la scène. Hein ?
Comment il s'est faufilé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose, il y a une injustice profonde. Jésus connaît tout ça. Il sait l'injustice qui est faite au féminin et à la femme depuis longtemps. Il sait que dans le cas du divorce, par exemple, les hommes ont voulu divorcer par convenance, et c'est souvent une convenance sexuelle. Il sait qu'il y a une injustice profonde. Il sait qu'une femme qui n'a pas de mari dans cette société, elle n'est rien du tout. Rien. Elle est quasiment pas condamnée à la prostitution, mais vraiment poussée à la marginalisation, on va dire. Donc une grande incertitude. Tout ça, tout cet arrière-plan, il fait partie de cette histoire, mais les pharisiens sont tellement ancrés dans leur culture, dans leurs us et coutumes, que c'est tout à fait normal. Ils ont attrapé un homme et une femme en flagrant délit d'adultère. Si lui, c'est un propriétaire terrien qui donne des emplois, et qu'en plus de ça, il donne du travail à certains des enfants de... Enfin, vous voyez comment on peut tourner les choses. On attrape seulement la femme, parce que c'est un sous-produit souvent. Et l'important, c'est pas de rendre justice, c'est de poser un problème à Jésus. D'accord? Donc elle est totalement instrumentalisée là-dedans. C'est pas la justice qui les intéresse. Et Jésus sait tout ça. Il sait aussi que la vérité, c'est la vérité. Oui, c'est oui, non, c'est non. Le bien, c'est le bien, le mal, c'est le mal. L'adultère, ça fait partie du mal. Et dans cette scène, on voit ces gens qui s'approchent, ces pharisiens. Eux, ils sont le bien. Elle est le mal. Eux, ils sont la lumière. Elle est les ténèbres. Eux, ils sont l'ordre, la justice et l'obéissance. Elle est le chaos. Pour eux, il n'y a vraiment pas à hésiter du tout. Pas une seconde. Et en plus de ça, ils ont la parole de Dieu avec eux. Et vous avez vu l'attitude de Jésus je vous rappelle qu'on est dans le temple. Le temple, c'est un endroit saint, consacré. Il peut rien se passer en termes de condamnation physique, j'entends. Et on dirait qu'il ne les regarde pas, on dirait qu'il ne les entend pas, on dirait qu'il... Vous savez, on dit que le langage gestuel, c'est super important. En relations humaines, en ressources humaines, on nous apprend, quand vous faites un entretien d'embauche, voilà, la gestuelle, c'est super important, quand on apprend à se tenir. Et là, il y a un langage corporel de Jésus aussi qui est intéressant. Et il va pas s'adresser à eux, il va pas leur répondre, mais il sait exactement ce qui est en train de se passer. Et il va réussir ce tour de force, cette prouesse surhumaine, d'arriver à donner raison à la loi et à sauver cette femme. Et c'est un peu ce que disait Sébastien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va dire, oui c'est vrai, elle mérite la mort. Oui c'est vrai, la loi c'est la loi. Mais on pourrait s'arrêter, ouvrir une immense parenthèse et vous expliquer pourquoi la loi a été donnée et pourquoi cette loi a été donnée. Et peut-être que ça leur ouvrirait un petit peu l'esprit. Mais là, il n'y a pas le temps. Il faut gérer la situation et donc il va trouver cet artifice de les renvoyer à leur propre conscience, comme vous l'avez lu, que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et ça, c'est pas dans la loi. Dans la loi, on disait, vous en attrapez une comme ça, hop, on la lapide, on discute pas. Faut quand même tuer quelqu'un. Faut quand même tuer quelqu'un. Il faut. Et puis, c'est pas qu'on dit envoyez-la à la guillotine, il y a un gars avec un turban qui va s'en occuper, une cagoule, et puis lui il va appuyer sur le bouton. C'est que tout le peuple est partie prenante pour tuer cette personne. Ça va très très loin, c'est puissant. Jésus, qui est un maître un peu libéral, on va voir jusqu'où il va. Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est prisonnier dans un humanisme ou un sentimentalisme? Ou est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il peut vraiment jeter lui aussi une pierre à quelqu'un? Et pour eux, la crédibilité des enseignements de Jésus, elle passe par là. Et peut-être que vous avez rencontré des croyants comme ça, des chrétiens comme ça, qui vont manipuler
la parole de Dieu jusqu'à aller à ce point. Et peut-être vous accusez, vous, qui n'êtes pas encore prêt à acheter une pierre pour tuer quelqu'un dans son péché, même pris en flagrant délit, vont vous accuser d'être des sentimentaux ou des humanistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et on est un peu mis au défi. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la vérité. Et la parole de Dieu nous demande de nous positionner par rapport à ce qu'elle dit, de croire ce qu'elle dit et d'agir en conséquence. Il y a des circonstances où Dieu dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon de ce qui est mauvais, alors tu seras comme ma bouche. Et ce que Dieu veut, c'est que l'homme soit comme sa bouche. Ça veut dire qu'il puisse mettre sa parole en lui, comme il a mis en Jésus. J'ai mis mon nom en toi, j'ai mis ma parole en toi. Que quand vous remontez jusqu'à Adam et que vous voyez que dès le moment de la création, Dieu fait passer tous les animaux devant Adam pour voir pour qu'il leur donne un nom. Il avait la parole de Dieu. Quand il donnait un nom à quelque chose, c'était ce nom-là que cette chose allait porter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terre. Dans la culture juive, quand on donne un nom à un enfant, on fait pas ça n'importe comment. On fait pas ça à pile ou face. On donne un destin à cet enfant. Hein? Vous avez vu comment on nomme Jacob, comment on nomme Ésaü. Il y a quelque chose de profond. Quand Abraham prie, quand Isaac prie, quand Jacob prie, la parole qu'ils disent, quand Noé prie, la parole qu'ils disent, c'est une parole de Dieu. Quand ils bénissent, ceux qui bénissent sont bénis. Quand ils maudissent, Cham, Canaan, ils sont maudits. Ils sont encore maudits aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants au travers de Jésus-Christ. Quand dans Matthieu 28, il leur dit « Allez, maintenant je vous envoie. Guérissez les malades. Chassez les démons. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous garderez les péchés, ils leur seront gardés. » Vous vous rendez compte? Moi, je trouve que prier pour des malades et que des malades soient guéris, passe encore. Chasser des démons, passe encore. Mais dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, c'est quasiment être à la place de Dieu. C'est être à la place de Dieu. Moi, ce qui m'impressionne le plus dans le ministère de Jésus, c'est qu'ils disent un jour tes péchés sont pardonnés. Je trouve ça plus impressionnant que des miracles de guérison. Et c'est ce que Dieu veut faire avec ses enfants, avec les croyants. Il ne veut pas qu'on manipule la parole de Dieu comme une faux qui coupe tout ce qui dépasse, parce qu'il veut mettre l'intelligence du cœur, il veut mettre son cœur. Et ces pauvres pharisiens, je ne veux pas trop les stigmatiser parce qu'ils pensent bien faire. Ils ont des générations derrière eux. Si la société juive a tenu debout comme elle a tenu debout, c'est parce qu'ils étaient là aussi. C'est parce qu'ils ont défendu la loi. C'est parce que à un trait de lettre près, ça recopie et il faut qu'il y ait toujours, vous connaissez tout ça. Et ils sont dans leur rôle social et spirituel. Mais il y a quand même un problème. Et la fin de ce texte nous dit donc, une fois qu'ils sont partis, que Jésus demande à cette femme, donc, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Au passage, je pense qu'on peut dire que le mot condamné, c'est un synonyme de tuer. Vous voyez, ils sont venus, ils l'accusent de ce qu'elle a fait, et quand ils la condamnent, ils la lapident. D'accord? Dans notre fonctionnement, nous, de chrétiens, ça fonctionne un petit peu pareil. J'accuse et je condamne. Quand je condamne, je tue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a une importance, ça prend quelquefois.
des grandes proportions. Donc lui, comme vous avez lu, il ne la condamne pas, il la renvoie en lui demandant de ne plus pécher. Je ne sais pas ce que ça veut dire ne plus pécher. Est-ce que c'est ne plus être adultère ou est-ce qu'elle ne plus pécher du tout? Je ne sais pas. C'est pas précisé. Et je trouve ça surprenant que ça se finisse comme ça et que cette femme, elle rentre chez elle comme ça. Mais ce que je trouve fort, indépendamment de la prouesse qu'il vient d'accomplir, c'est que voilà, il se tourne vers les personnes qui étaient là. On est toujours dans l'enceinte du temple. Et après lui avoir dit « Je ne te condamne pas », c'est là qu'il dit « Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Imaginez que vous êtes dans cet auditoire, que vous avez assisté à toute cette scène, que vous avez vécu cette tension poussée à son maximum avec la violence de ces hommes qui sont arrivés avec cette femme, qui l'ont jetée par terre, et qui vitupérait, qui criait, qui poussait Jésus. Elle est passée à un cheveu. Elle est passée à un cheveu. Tout le monde a cru qu'elle était morte. Elle s'est vue morte aussi. C'était mathématiquement obligatoire. Qui ont assisté à cette tension, qui ont participé à cette tension. Vous êtes déjà trouvé dans un groupe avec une engueulade entre deux personnes. Vous avez senti la charge émotionnelle qu'il y a quelquefois, comme on est mal. Et comment Jésus a retourné cette situation, mais il devait être complètement scié, tous ces gens qui étaient là, et qui se retournent vers eux et qui leur disent « Je suis la lumière du monde », mais moi j'aurais pris une grosse gifle en voyant ça. Ça m'aurait coupé le sifflet pendant un sacré bout de temps. Et moi je suis évidemment comme vous, admiratif de ce que Jésus a réussi à faire. Il a réussi à justifier la parole de Dieu et il a réussi à sauver cette vie, à transcender les choses. Alors, l'adultère a donc une composante sociale, on vient d'en voir un exemple, et puis il a une composante spirituelle. Dans sa composante spirituelle, il y a un message que Jésus envoie à Israël dans cette histoire. Et puis il y a un message que les Écritures nous envoient à nous, aujourd'hui, qui sommes en Christ. Dans le message qu'il envoie à Israël, et dans les évangiles, il y a beaucoup de passages comme ça, on peut se référer par exemple à Ésaïe 54, au verset 5, où Dieu dit « Je suis... car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Au travers des prophètes, Dieu va s'adresser tout au cours de l'histoire à son peuple en utilisant cette métaphore et en lui disant « C'est moi ton mari, je suis ton époux, je suis votre époux, vous êtes mon épouse. » Dans Jérémie 3,6 jusqu'au début du chapitre 4, il y a tout un passage qui est tout à fait poignant. Je vais lire juste 3 versets. C'est 3,6 donc. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël ? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, parce qu'ils allaient adorer des idoles sur les montagnes et sous les arbres verdoyants. Et là, elle s'est prostituée. Et moi je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Et quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Et au verset 12, en dépit du fait que les Hébreux savent très bien que quand une femme trompe son mari, qu'elle est adultère, infidèle et adultère, elle est répudiée. On divorce d'elle. Et elle va être marquée définitivement toute sa vie par ce péché
qui va la marginaliser et qui va lui enlever sa place sociale. Elle est adultère toute sa vie. Si jamais elle épouse un autre homme, lui commettra un adultère avec elle. Ils savent tout ça. Et quand Dieu les compare à une épouse qui a été infidèle, qui a été adultère, ils savent ce que ça signifie, spirituellement parlant. Le prophète qui porte ce message, il apporte un message définitif, d'une grande force, d'un grand poids. Et à l'intérieur de ce message-là, Dieu appelle cette épouse infidèle à revenir. Et nous, on ne se rend pas compte de la profondeur de cet appel, parce qu'on n'a pas tout cet arrière-plan. Et tout au cours de ce passage, il va les encourager. Je lis simplement au chapitre 4 et au verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu enlèves les abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, et si tu dis, l'Éternel est vivant, alors avec vérité et avec droiture et avec justice, toutes les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Voilà, il y a cette relation, je vous disais, entre l'Éternel et Israël. Et tout au cours de l'histoire, eh bien, il va y avoir plein de péripéties qui vont toujours dans le même sens. Dieu s'estime trompé. Dieu s'estime délaissé. Dieu s'estime méprisé par un peuple pour lequel il a fait beaucoup de choses. Et tout ça commence, en fait, l'adultère, avant de passer par la convoitise, passe par le détournement. Dieu attend que cette femme soit tournée vers lui, exactement comme on a vu dans la Genèse qu'il a dit à Ève, tu seras tournée vers ton mari. Vous voyez, il y a un ordre des choses qui garantit une bénédiction. À partir du moment où Israël n'est plus tourné vers son mari, Israël se détourne. Quand Israël se détourne, les convoitises prennent de la puissance. Et quand les convoitises prennent de la puissance, elles consomment son adultère. Vous me suivez ? Sur Israël, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faudrait, si le sujet vous intéresse, allez lire Osée, le prophète Osée, à qui Dieu va demander d'épouser une femme prostituée. Là, c'est pareil, on ne peut pas se rendre compte. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un homme saint dans cette culture-là, dans cette société-là, dans cette religion-là, que Dieu lui demande d'aller épouser une femme prostituée. On ne sait pas si c'était une femme qui s'était prostituée une fois par accident ou si c'était autre chose. Le texte ne nous le dit pas, mais il est amené à ça et Dieu lui montre et le charge d'un message à Israël par rapport à ça. Et il dit dans 2,19 par exemple, je serai ton mari, ton fiancé pour toujours. Alors ça c'est un premier point, je passe un peu vite parce que je veux parler de l'Église aussi et de ce qui se passe pour nous. Mais oui, je voulais vous donner un peu d'arrière-plan parce que c'est ce qu'on appelle l'étude inductive. L'étude biblique inductive, elle va nous faire chercher d'une manière large tout autour. Ça nous aide à comprendre en fait la finalité. Et l'Église, évidemment que quand Jésus-Christ arrive et qu'il accomplit cette œuvre que Sébastien nous a décrit tout à l'heure dans la lecture d'Hébreux 10, il se passe quelque chose de nouveau. Il se passe quelque chose de nouveau sur le plan spirituel, il se passe quelque chose de nouveau sur le plan social. Il se passe quelque chose de nouveau par rapport au statut de la femme aussi
du féminin et du masculin. L'apôtre Paul dit dans Galates, il n'y a plus ni homme ni femme maintenant. Alors ça ne veut pas dire que les rôles et les statuts sont différents, ça veut dire que spirituellement Dieu ne fait plus de différence. Et que quelqu'un qui est rempli de l'esprit, eh bien, c'est un homme ou c'est une femme, c'est pareil. Dans l'Épître aux Corinthiens, la 2e au chapitre 11 et au verset 1, pour vous montrer qu'il y a une continuité quand même. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Et j'avais déjà parlé là-dessus, je fais juste une toute petite parenthèse. Quand un homme est fiancé à une femme, ça a valeur de mariage. Il a droit de mari sur elle. Et s'ils doivent se séparer, ils doivent divorcer. C'est pas comme nous. Fiançailles, c'est... on verra hein, si tu fais l'affaire ou si tu fais pas l'affaire. C'est pas du tout comme ça que ça joue dans cette société-là. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et là encore, ça fait référence à toute une culture. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4 et au verset 1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. » Il parle à des chrétiens, hein. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. On se sert souvent de ce verset quand on veut enseigner des choses sur la prière, hein. Mais on oublie un peu de citer l'avant et puis de citer l'après. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est que l'adultère a survécu. Il a survécu à tout, il a survécu au déluge, il a survécu à la rédemption, il a survécu à la croix, il survit au Saint-Esprit. L'adultère est tout le temps là, il est tout le temps présent, et comme ça fonctionne dans la société ancienne, ça fonctionne dans la société nouvelle, à partir du moment où je ne suis plus tourné vers mon mari. Ça fait bizarre hein, de dire une phrase comme ça, mais à partir du moment où je ne suis plus tourné vers lui, c'est que je suis détourné de lui et que je suis tourné vers autre chose. Et finalement, quand Dieu dit à l'église d'Éphèse, dans le livre de l'Apocalypse, la lettre aux églises, et qui lui dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Tout ça, ça se tient, ça fait partie de la même ligne, du même enseignement, depuis le début avec Adam et Ève jusqu'à la fin. Il y a un fil conducteur qui parcourt l'ensemble des Écritures et qui dit toujours la même chose. Et qui nous dit encore à nous la même chose. Notre problème, le problème de l'être humain, c'est un problème de nature. C'est pas que moi, Jérôme, je suis mauvais, ou c'est la nature humaine qui est incapable. C'est la nature humaine qui est notre logiciel, qui est notre capital, et qui fait qu'on se détourne parce que le premier truc qui passe, ça nous intéresse. La première passion nous absorbe. On se fait manger par un truc ou par un autre. Pourquoi? Parce qu'on est comme cette... je crois que c'est dans Jérémie qui dit que Israël est comme une ânesse. Voilà, qui flaire à droite, à gauche, les trucs qui passent, et puis c'est la saison des amours, hop, on voit plus personne, c'est la saison de ceci, vous voyez? Et on est pris par tout un tas de choses qui nous détournent. Et en définitive, si on regarde bien, c'est quand le malheur frappe, que tout d'un coup, on est automatiquement recentré sur le nord. Ah, et puis là, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Là, on est tourné dans la bonne direction. Mais Dieu sait tout ça. Moi, je ne vous dis pas ça pour stigmatiser qui que ce soit. C'est que c'est par rapport à cette nature qu'on doit être au fait.
et de pouvoir rentrer d'une manière différente dans les enseignements pratiques que nous donnent les épîtres par rapport à ça. Mourir à soi-même, l'amour du monde, et toutes ces choses qui ne doivent pas être pratiquées, comme l'a dit Christian dans sa prière tout à l'heure, comme une obéissance servile ou comme des pharisiens par rapport à la loi. J'irais même jusqu'à dire que le but, c'est même pas de plaire à Dieu. Ça va, vous êtes la terre, c'est pas ouverte sous vos pieds. C'est que Dieu a donné la loi pour que moi je sois bien, pour que moi je sois béni. C'est que Dieu donne la vérité pour que je vive par elle et que je sois heureux. Donc on voit la chose sous un angle et sous un autre, c'est toujours la même chose, mais on peut ne pas le vivre de la même manière. Alors voilà, je vais conclure. Ce qui m'intéressait dans ce message, c'était pas de donner une trop grande place à l'adultère, quoi qu'on a besoin de connaître tous les arrière-plans, c'est important pour l'étude et la compréhension de la parole de Dieu. Mais c'était premièrement donc pour montrer l'attitude que Jésus a, et c'est ce Dieu que nous servons, c'est ce Dieu dans lequel nous croyons, et ça me rassure et ça me fait du bien que ce Jésus soit capable, devant un cas où il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à discuter, il y a juste à appuyer sur le bouton pour que la sanction elle tombe. Il cherche l'intérêt de cette femme. Il ne cherche pas à protéger son ministère ou à se donner une apparence marginale par rapport aux pharisiens. Il cherche à sauver cette femme. Il cherche à me sauver, moi, aujourd'hui, chaque jour. Parce que j'ai besoin d'être sauvé tous les jours. Il cherche à me sortir de la situation, il cherche à me dégager. Il ne veut pas que je fasse partie de ces gens qui croient de cette manière-là, comme les pharisiens. Et ce que je veux dire en conclusion, c'est que ce que Dieu cherche, c'est à rétablir la communion qu'il y a dans un couple. D'être tourné l'un vers l'autre, contrairement à ce que dit Saint-Exupéry qui dit le bonheur c'est d'être tournés tous les deux dans la même direction. Il a raison aussi, mais le vrai bonheur c'est d'être tourné vers Dieu et de s'attendre à lui. Et dans les souvenirs que j'ai de mon baptême dans le Saint-Esprit et de l'onction que j'ai vécue au début, eh bien on vit devant le regard de Dieu tout le temps, quasiment jour et nuit. Élie, il est dans son ministère et quand il parle, il dit « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant ». Il est devant l'Éternel. Il n'est pas devant un auditoire, il n'est pas devant sa notoriété, il n'est pas devant son ministère. Il est en train de courir après rien du tout, il est devant l'Éternel. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est advenu de cette femme, à votre avis? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais qu'on arrive à écrire l'histoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée chez elle, elle est tombée sur son mari qui lui dit « j'ai entendu parler de toi, de toute la ville, merci pour les... allez, tu fais ta valise, et au revoir. » Et tout le voisinage, elle est marquée par l'adultère pour toute sa vie, dans toute cette société. Et il ne faisait pas de cadeaux. Par contre, il y a un immense boulevard qui s'ouvre avec Jésus. Et là, c'est sûr que dans beaucoup de cas, on va dire, c'est un peu comme l'armée de David qui a récupéré tous les éclopés, tous ceux qui avaient des dettes et qui ne payaient pas leurs dettes, évidemment, qui étaient en retard, qui avaient des huissiers et qui avaient des problèmes. Et c'est avec ça que Dieu a fait l'armée de l'Éternel. Et c'est ce qui nous arrive aussi. Amen. Bienvenue au club. Seigneur, merci pour ta parole, pour le fait, mon Dieu, que tu pourvois en son temps à nos besoins. Tu sais de quoi nous avons besoin. Et je te prie pour que, Seigneur, cet éclairage de ta parole prenne de la force et de la puissance dans nos vies. Et que, mon Dieu, par une conviction du cœur, tu puisses nous convaincre par ton esprit de, Seigneur, ton attente
et mon Dieu, de la souffrance de l'époux aussi, qui voit cette épouse détournée et se perdre, s'égarer dans les choses qui ne sont pas, dans les choses mortes, dans les choses qui ne donnent pas la vie, qui ne peuvent pas apporter le bonheur non plus dont on a tant besoin. Merci pour ta vie, pour la puissance de la vérité.